Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette première critique individuelle d'actualité. Et aujourd'hui, notre sujet se nomme Civil War. Ce long métrage est à ne pas confondre avec le long métrage éponyme des studios Marvel, distribué par le studio A24, un des meilleurs studios pour moi en activité, derrière des longs métrages parmi ce qui a été fait de mieux ces dernières années, comme par exemple Hérédité, Midsommar, Boys Afraid, X, The Lighthouse ou encore Everything Everywhere All at Once, leur film je pense le plus reconnu. Ce nouveau projet est réalisé par Alex Garland, scénariste de 28 jours plus tard, que j'ai toujours pas vu mais que je vais rattraper très prochainement, et pour qui c'est la deuxième collaboration avec A24, car ceux-ci ont déjà... Non, la troisième collaboration avec A24, car ceux-ci ont déjà distribué ces quelques précédents films comme Ex Machina, et l'intriguant Men en 2022, que j'avais assez apprécié mais que j'ai trouvé un peu bizarre. Après, il est aussi passé chez Netflix avec son long métrage Annihilation, qui est des trois celui que je préfère, même si Ex Machina je l'ai pas encore vu. Au casting donc de ce Civil War, on retrouve Kirsten Dunst, Wagner Moura, Kaylee Spinney, Nick Offerman, Stephen McKinley Anderson ou encore Jesse Plemons. L'histoire, quelle est l'histoire ? Elle se déroule dans un futur proche aux États-Unis, où une équipe de journalistes parcourt le pays au cours d'une guerre civile qui s'intensifie rapidement et menace d'anéantir le pays tout entier afin d'obtenir une réponse du président lui-même. Pour moi, Civil War est LE film à voir pour ce mois d'avril. En effet, le long métrage de Alex Garland est une critique acerbe des États-Unis d'aujourd'hui, se faisant peut-être le messager d'un futur tout sauf joyeux dans une Amérique aujourd'hui divisée entre deux présidents bien distincts. Vous voyez bien de qui je parle si vous suivez les actualités. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on ne se concentre pas sur les combattants, mais bel et bien sur les journalistes, qui doivent rendre compte de ces horreurs incarnées par ce quatuor hyper attachant et hétéroclite, allant du vieux journaliste à l'inexpérimenté en passant par la traumatisée et le rigolard à fleur de peau, tous très bien interprétés et très attachants. Alors attention, ce n'est pas un film d'action. Pourtant les BA le vendaient comme tel, mais si les scènes d'action qui sont présentes, bien sûr, sont très bien faites, sont vraiment prenantes, vraiment amènent beaucoup de suspense, le film possède un rythme bien plus posé, qui est ponctué certes par des scènes fortes qui prennent au ventre. Je pense à l'attentat du début de métrage, à la scène avec Jesse Plemons, qui est pour moi la meilleure du film, qui est pleine de tension, de suspense, même si le climax est vraiment bien réalisé, avec une fin assez symbolique, questionnant autant le soldat que le journaliste et posant la question de si cela en valait vraiment la peine. Mais bon, ça je vous laisse voir en regardant le long métrage. La photo est assez belle, notamment quand on passe sur des couleurs orangées, symbole pour moi du feu qui ravage cette Amérique totalement divisée, et retranscrit dès la première scène du fait de l'hésitation d'un personnage qui ne sait point sur quel pied danser malgré sa position pourtant haut placée. On peut même noter l'utilisation du flou, le flou qui peut représenter l'état d'émotion des personnages, de l'état de confusion dans lequel ils sont, notamment dans certaines scènes assez fortes pour eux. Et on peut toutefois avoir des regrets quant au fait que le pourquoi du comment dans ce long métrage, il n'est pas explicité. On nous propulse direct dans cette situation et sans nous dire pourquoi une guerre de sécession s'est faite aux États-Unis, pourquoi il y a autant de conflits, pourquoi le président est devenu d'un coup l'homme à abattre. Ça, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus explicité, mais Alex Garland, pour moi, fait une totale immersion dans ce pays totalement morcelé. On est baladé avec les journalistes qui, je trouve ça intéressant, qui n'ont pas vraiment de point de vue, qui, eux, veulent capturer le réel, qui veulent aller près du danger pour bien décrire ce qui se passe avec la plus grande exactitude, sans jamais prendre parti. Mais pour moi, oui, il aurait manqué peut-être un petit peu de contexte, peut-être un petit prologue en termes de générique, comme dans ce qu'ils font dans la saga James Bond ou la saga Mission Impossible par exemple. Mais bon,
c'est un défaut mineur, c'est même pas reproché. Sincèrement, ça vous sortira pas du film. Pour conclure, c'est un très bon film. Vous devez surtout pas le louper en salle. Ça vous laissera vraiment pas indifférent, ça vous laissera quelque chose à la sortie. Les affiches de même sont assez belles, franchement. Les affiches sont très belles. La dernière affiche d'ailleurs a fait ce qu'on peut appeler un petit côté Apocalypse Now sur certains bords. La fin est assez surprenante et franchement on peut questionner ici une certaine moralité vis-à-vis de la photographie. Il y a une phrase prononcée par un des personnages qui dit je voudrais bien être pris en photo quand je mourrai. Ça annonce vraiment quel est le pouvoir de la photographie, quel est le pouvoir en fait du journaliste et quelle est la moralité qu'il doit franchir ou non. Et je pense que c'est la fin de cette première critique. Pour résumer, c'est un très bon film, sûrement le meilleur d'Alex Garland à ce jour, et j'ai hâte de voir les prochains projets. Allez vite le voir, ça a sorti il y a pas longtemps, foncez, il n'y a même pas trop de questions à se poser. C'est donc la fin de cette première critique individuelle sur le film Civil War. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller le voir. Eh bien, je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles critiques et de nouvelles aventures. Allez, bonne journée à tous.